Salut, c'est Johan de MyDataLinks. Aujourd'hui, je vais vous faire ma première vidéo de présentation d'Unshape. C'est le CAO 100% cloud qui est assez abordable et dont on fait un peu la promotion chez MyDataLinks. Donc pour faire cette démo, je vais faire une brique de canalisation pour surtout vous présenter l'outil de révolution. On va utiliser aussi l'outil de multiplication de sketch, de copie de sketch pour faire plusieurs trous, et la partie variable aussi, pour montrer qu'on peut se baser sur des variables. Donc je vais commencer par un sketch pour faire mon élément pour lequel je vais créer une révolution. J'ai sélectionné ce panneau. Alors j'en ai créé deux, voilà, edit. Et donc je vais créer un premier rectangle ici et un deuxième. Et surtout une ligne de construction pour pouvoir faire ensuite ma révolution. Donc je vais mettre des distances. Donc là c'est 30. La distance à la ligne de révolution, ça va être le rayon du trou principal. Ça je vais le réduire. 4. Ouais, c'est pas épais tout ça. 6. Et ça, 10. Donc là j'ai ce qu'il faut pour faire ma révolution. Donc je clique ici sur l'élément révolution, j'ai mon sketch qui est sélectionné, j'ai plus qu'à choisir mon axe de révolution, et automatiquement donc il va me créer ma révolution. Ok, je vais mettre des trous maintenant ici. Donc je sélectionne l'outil sketch, je vais créer un trou sur la base de l'axe principal ici, et je vais mettre des distances, mettre des dimensions. Voilà, je vais copier le sketch 6 fois, ou 4 fois on va dire, et je vais utiliser ce sketch pour retirer donc de la matière. Entièrement. Voilà, donc j'ai ma bride. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était aussi utiliser l'outil variable pour m'assurer que je puisse créer plusieurs dimensions de cette bride. Donc par exemple, alors pour faire ça, il faut que je crée ma variable et que je la rajoute dans le sketch principal pour pouvoir dimensionner ça. Donc je vais appeler ça le rayon principal. Donc j'appelle ça main radius. Et pour l'instant, je crois que ça faisait un peu plus petit que ça. Il y a 8. Pour l'instant, c'est pas appliqué. Je vais le remonter au-dessus je vais le remonter pour que le premier sketch puisse y avoir accès. Donc je vais sur mon premier sketch. Et donc ça va être mon main radius. Je vais dire hashtag main radius. Là, je vais dire, alors je vais modifier un peu les choses. Je vais dire que c'est égal à
je vais le faire plus grand, 5 fois main radius. Alors, il accepte pas parce que je l'ai pas bien écrit. Ça, on va dire que c'est égal à main radius. Là, je cherche pas une grande logique. Ça, on va dire que c'est aussi égal à main radius. Et idem. Pour aller plus vite. Et alors là, si on fait ça, on va voir que donc là j'ai mes éléments, je peux faire évoluer ça. Alors l'erreur que je vais avoir, par exemple ici, c'est les trous qui sont plus bien placés. Donc là aussi, je peux aller dans Sketch, dans ce Sketch 2 ici, et baser donc ces unités sur le rayon principal pour faire en sorte que ça soit bien validé. Donc je vais modifier ces éléments là. Donc ça c'était, je vais dire que ça c'est 2 fois le radius. Ok. Et là, et que ça c'est si c'est 5, on va dire 10 fois le radius. Allez, 10 fois main radius. On va être un peu loin là. On va diviser ça par 2. On va faire 4. 4 c'est bien. Voilà, donc là on a quelque chose de plus dimensionnable. Si j'essaye une autre valeur. Voilà, donc ça permet de créer ça permet de gérer les dimensionnements avec une seule variable. Voilà, donc je ferai d'autres vidéos, surtout avec les nouveautés qui arrivent, puisque comme c'est une solution CAO, sans avoir à faire d'upgrade, toutes les upgrades sont faites directement sur le cloud, puisqu'elle est hébergée sur le cloud. Et donc je vous présenterai les fonctionnalités de mise en plan, et puis selon les demandes, je pourrais présenter d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette solution CAO et comment elle peut s'intégrer avec le reste de vos outils de conception. Allez, à bientôt!